Dans cette capsule, je souhaite te partager un outil qui va être sans aucun doute très utile, un outil totalement gratuit qui va te permettre d'avoir une clé de lecture pour comprendre d'où viennent tes émotions difficiles ou désagréables quand tu es confronté dans ta vie à certaines situations, dans certains contextes ou à certaines personnes qui adoptent des comportements qui vont te faire réagir de manière épidermique. Un outil qui va te permettre de comprendre ce qui génère ces sentiments, ce qui génère ces émotions, ce qui est à la source, et surtout te donner la capacité d'agir sur la situation elle-même et de communiquer plus efficacement. Je m'appelle Christophe Baïs, je suis coach de vie et comportementaliste et j'aide les personnes qui sont en quête de sens et d'épanouissement dans leur vie professionnelle ou personnelle à transformer leur situation pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la joie ou l'abondance dans tous les domaines, bref, pour réussir leur vie. Alors bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de ce podcast Réussir sa vie. On se retrouve tout de suite après ce petit jingle pour rentrer dans le vif du sujet. Alors salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode où j'ai souhaité te partager un outil totalement gratuitement, un outil que j'ai créé, que tu vas pouvoir, je vais te donner accès à ma plateforme en ligne et tu pourras en 18 minutes obtenir cet outil, avoir davantage de clarté pour toi, quelque chose qui va véritablement te servir dans ton day-to-day, dans ta vie de tous les jours. Parce que, soyons clairs, dans nos vies, il nous arrive à tout un chacun de se retrouver parfois impacté par des émotions qui nous sont désagréables, que ce soit une situation, un contexte ou des personnes qui vont dire, faire certaines choses et puis tout à coup on va rentrer en réaction et on va ressentir des émotions difficiles comme la frustration, comme la tristesse, comme la colère, comme l'énervement et on a toutes et tous un outil fabuleux à notre disposition pour améliorer ce ressenti rapidement, pour ne pas rester dans ce sentiment négatif et pour transformer notre situation. Gros problème, c'est que les gens n'en ont très souvent qu'une vague conscience et dans la plupart des cas, pas conscience du tout. Et je le constate quotidiennement avec les personnes que j'accompagne. Il y a une question que je leur pose systématiquement pour leur dire « mais est-ce que tu connais tes valeurs ?» Et là, la personne me répond la plupart du temps, oui, non, je connais mes valeurs, non, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis là, je leur pose une deuxième question, je leur dis, est-ce que tu peux me nommer les 10 valeurs cardinales qui gouvernent ta vie ? Et là, il s'ensuit généralement un grand blanc où la personne réfléchit pendant 1-2 minutes et puis au bout de ce laps de temps, arrive à me dire oui, moi, le respect, c'est une de mes valeurs et puis j'aime pas l'injustice. Et puis après, elle a toutes les peines du monde à me décrire, finalement, à me nommer ces autres valeurs cardinales qui gouvernent sa vie. Et c'est véritablement un game changer quand on en prend conscience. Le fait de ne pas avoir conscience de ces valeurs, c'est vraiment quelque chose qui nous handicape. Pourquoi ? Parce que quand on se retrouve après dans une situation conflictuelle, dans une situation de problème, ou quand nos valeurs sont heurtées, quand elles sont bafouées ou quand elles sont violées, immédiatement, de manière inconsciente, ça vient générer en nous une profonde réaction émotionnelle et que, effectivement, si je n'ai pas la conscience de quelle valeur, quoi dans mon corps, qu'est-ce qui résonne chez moi, si je ne sais pas, si je n'ai pas la clarté, si je n'ai pas le mot pour le dire, j'ai de la difficulté ensuite à pouvoir agir sur cette chose-là pour pouvoir transformer ensuite la situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos valeurs sont véritablement notre colonne vertébrale, c'est notre ADN, c'est ce qui nous caractérise, et que l'être humain va mettre beaucoup d'énergie tout au long de sa vie pour nourrir ces valeurs, pour les défendre. Certaines personnes sont prêtes à mourir pour défendre leurs valeurs, d'autres sont même prêtes à tuer pour défendre les leurs. C'est comme ça qu'on fait des conflits, qu'on en arrive aux armes et puis à faire des guerres, parce que tout à coup, on est en désaccord sur des valeurs fondamentales. Et une des grandes erreurs que commet l'être humain, c'est de penser que finalement, on a tous les mêmes valeurs. Tout le monde, moi ce que j'aime, tout le monde est censé l'aimer, puisque je trouve ça génial, tout le monde devrait l'aimer également.
Alors, rien n'est plus faux, hein. Bien entendu, il y a des grandes valeurs qui ressortent chez la plupart des gens, hein, comme le respect ou la justice. Donc ça, ce sont des valeurs un petit peu bateau. Mais on a d'autres valeurs qui nous sont propres, hein. Et du reste, je t'ai préparé une liste de 211 valeurs. Tu vas pouvoir télécharger ce document-là et pouvoir sélectionner les valeurs qui te sont chères. Et puis ensuite, après, en faire une hiérarchie pour voir quelles sont les valeurs les plus importantes sur lesquelles il n'y a absolument aucune possibilité de transiger. Et puis celles sur qui sont peut-être un petit peu moins importantes, qui sont importantes quand même, mais qui vont être un petit peu plus secondaires. Et pourquoi c'est très important de faire cet exercice? Qu'est-ce que tu vas gagner véritablement dans ta vie à avoir une clarté, une vision, une conscience de ces valeurs? Eh bien, c'est que la prochaine fois que tu vas te retrouver confronté à une situation délicate ou difficile, ou que d'un coup tu vas rentrer en réaction, tu vas ressentir une émotion dans ton corps, eh bien, tu seras immédiatement en capacité de venir connecter à cette émotion et de pouvoir venir la nommer, hein, de dire, ben voilà, voilà quelle est mon émotion. Et on sait en neurosciences que le fait de nommer une émotion, eh bien, ça vient en diminuer déjà l'impact, hein, c'est le premier effet qui se coule. Et puis le deuxième effet qui se coule, c'est que quand je sais quelle est la valeur qui est touchée, eh bien, je suis tout de suite en capacité de pouvoir communiquer efficacement, de pouvoir formuler une demande à mon interlocuteur pour pouvoir me faire respecter la valeur qui est importante pour moi, pour pouvoir lui communiquer mon ressenti et lui dire, ben écoute, voilà, donc tu t'es comporté de telle façon, tu m'as dit ça, et ben moi j'ai telle valeur qui est très importante pour moi et j'aimerais, ce que je te demande à l'avenir, eh bien c'est de faire attention. Je souhaiterais qu'on puisse fonctionner de manière un petit peu différente pour garder une certaine harmonie au sein du groupe, et puis de faire en sorte qu'on puisse avoir des relations qui soient épanouissantes pour tout un chacun. Donc tu vas te rendre compte que finalement ça devient très facile de pouvoir communiquer son ressenti, parce que tout à coup derrière nos valeurs il y a des besoins qui sont associés, et que eh bien ma valeur n'est pas respectée. Mon besoin, c'est que quand tu t'adresses à moi, eh bien, que tu ne me cries pas dessus, que tu ne me parles pas de cette façon, ou que tu ranges ta chambre, ou que, etc., etc. Tu vois, donc c'est véritablement quelque chose qui va te permettre de gagner en communication, d'améliorer ton rapport aux autres, de pouvoir immédiatement, eh bien, abaisser l'émotion négative qui a surgi, parce que tu vas être capable de la nommer, et ça va te donner l'opportunité de formuler une demande, de te dire, ben voilà ce que moi je te demande par rapport à cette situation, pour qu'on puisse continuer à s'entendre. Alors pour accéder à cet outil, c'est tout simple. Je vais te mettre le lien dans le descriptif de ce podcast. Il te suffit simplement de cliquer dessus pour avoir accès directement à la bonne page. Et autrement, tu peux te rendre toi-même directement sur mon site internet www.a comme active, c comme coaching, et puis évolution sans accent, le tout en un mot, .ch. Dans mon site internet, eh bien, j'ai un onglet qui s'appelle ressources gratuites. Tu cliques sur cet onglet et il y a une formation qui s'appelle identifie tes valeurs. Tu cliques là-dessus et tu pourras avoir accès à cet outil qui te permettra de faire ce travail en 18 minutes. Donc c'est vraiment un game changer, hein. Je t'invite vraiment à faire cet exercice qui va t'apprendre beaucoup sur toi. Et bien, tu auras accès à cette capsule de 18 minutes dans laquelle je t'explique absolument tout ce que tu dois savoir sur les valeurs, ce qu'est une valeur, ce que n'est pas une valeur. Je t'ai préparé également une carte heuristique, une mind map, hein, qui va t'éviter d'avoir à faire une prise de notes. Donc tu pourras avoir toutes les informations que je te partage directement sur un document. Et puis tu pourras surtout télécharger cette liste de 211 valeurs. Il te suffira simplement de surligner celles qui te parlent, celles qui viennent véritablement résonner en toi. Et puis à la fin de la capsule, eh bien, je te proposerai eh bien, de faire une hiérarchisation de ces valeurs, hein, un exercice rapide, mais qui va te permettre d'avoir une hiérarchie de ces valeurs et puis de savoir véritablement celles qui sont essentielles à ton bien-être et à ta vie, et celles qui sont peut-être un petit peu moins importantes, bien qu'étant toujours quelque chose d'important, mais pour lequel eh bien, tu peux être un petit peu plus souple, un petit peu plus coulant sur ce sujet-là. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec toi. J'espère que tu as trouvé de la valeur dans cette capsule et que tu vas trouver de la valeur dans cette formation que j'ai concoctée à ton attention. N'hésite pas à mettre un pouce ou un like, dépendamment du site sur lequel tu te trouves, pour favoriser évidemment les algorithmes et favoriser la diffusion de ce message. N'hésite évidemment pas à partager ça sur tes réseaux ou à le partager avec ton entourage ou à des personnes qui en auraient besoin. On ne sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un quelque part. C'est tout pour cette capsule. Je te souhaite une excellente fin de journée et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis bye tout le monde.